Bienvenue à cet intitulé Trouver son job de rêve. C'est la question après un master en marketing digital. Je suis Vincent Montet, le fondateur et le directeur du MBA DMB, Digital Marketing and Business de l'EFAP. Et je suis ravi d'être en compagnie de Louis Duroule, et je suis le directeur pédagogique du MBA MCI Marketing Digital de De Vinci Executive Education. Et figurez-vous qu'on a quand même une histoire commune, parce que donc Vincent a fondé également donc, ce MBA MCI avant ensuite de rejoindre l'EFAP. Donc on se connaît très bien et en plus on est très complémentaires. Donc on espère qu'on va répondre en tout cas à cette question. Trouver le job de ses rêves après un master en marketing digital. On peut déjà dire trouver un job dans le marketing digital, c'est largement à votre portée. Mais ensuite, quel job? Et c'est peut-être ça sur lequel on va appuyer, parce que vous imaginez bien que c'est un carrefour énorme, il y a énormément de métiers, il y a beaucoup de catégories de métiers, on va essayer de décrypter ça avec Vincent, et peut-être que dans ces catégories de métiers, vous trouverez le job de vos rêves. Parfait. Tout le monde connaît De Vinci? Peut-être... Alors, je vais présenter l'EFAP quand même, 60 ans d'histoire, la plus ancienne école de communication. On n'est pas dans une école de commerce, ça c'est important. Il y a des libertés qu'on a en com qu'on n'a pas dans les écoles de commerce, évidemment. Quand je suis arrivé il y a 8 ans dans ce groupe, c'était 8000 étudiants. Aujourd'hui, c'est 15 000 étudiants. C'est la Miami Ad School qui vient d'être achetée par un petit Français. Donc, au sein de la communication, j'ai construit ce MBA qui délivre un titre RNCP, ça c'est important, différent de tous les autres au sein de l'EFAP, qui est manager du marketing et de la transformation digitale. On est présent à Lille, à Lyon, à Paris, à Bordeaux, à Shanghai, à Alger. L'année prochaine à Santander, c'est entre 300 et 450 élèves par an aujourd'hui, après 8 ans d'activité. Merci Vincent. Et donc, De Vinci Executive Education fait partie du groupe universitaire De Vinci, dans lequel il y a plusieurs écoles. Il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle Les Sylves, une école de management qui s'appelle l'EMLV, et l'Executive Education, donc en fait qui s'adresse aux professionnels qui viennent chercher une formation, une reconversion, une accélération dans leur carrière. C'est ce qu'on appelle de l'Executive Education. Et donc, De Vinci Executive Education, c'est le département, on va dire l'école de ce groupe De Vinci qui propose des formations et donc des MBA à ce type de public-là. Alors, on avait... mais bon, ne sortez pas vos téléphones portables, il n'y a pas de connexion, enfin, sauf si vous avez du réseau. N'hésitez pas. On a une question à vous poser. Elle est là, la question. Alors essayez quand même, pour ceux qui ont du réseau. Ça s'appelle scanner un QR code. Depuis le Covid, ça va hein, quand même. On a un peu l'habitude. Est-ce que si vous avez le réseau, ça marche? Et pendant que vous y allez, la question est simple. Sur les 910 milliards d'investissements en publicité dans le monde l'année dernière, combien l'investissement publicitaire dans le digital représente-t-il? Est-ce que ça représente 50%, 60 et quelques %, 73%. Ok, génial. Je vais regarder en direct. Mais moi, j'ai pas de réseau. Ça, c'est... Ok. Qui a dit 73%? Ok. Qui a dit le 60%? Ok. Qui a dit en dessous? Ok. Tous ceux qui ont été à 60%, bienvenue dans les deux formations, parce qu'on est à 73%. Hein. La question, donc, elle est plus est-ce que je veux travailler dans le marketing et la com digital? Elle est comment je peux travailler dans le marketing et la com sans maîtriser le digital quand c'est 73% des budgets. Donc en fait, le digital est partout. C'est plus les geeks. Bon, ça, c'était la question d'introduction. Et on voulait... on a 2-3 sources. Il y a ce qu'on appelle le GEN, la grande école du numérique, qui réunit toutes les écoles qui forment à tous les métiers, notamment sans diplôme. Hein. Il y a un grand mouvement du gouvernement et qui fait l'état des lieux des métiers, c'est le GEN Code. Je vais juste réagir là-dessus et je te laisserai, Louis. Quand on regarde, vous ne voyez rien évidemment, mais je vais vous lire sur le top 10, on a chef de projet digital, chargé e-commerce, product manager, product owner, expert référencement naturel, content support, bref, sur le top 10 des plus de 34 000 offres d'emploi en tension, on en a 5 qui sont de toute façon des métiers de sortie de nos formations. Donc,
l'idée de base, c'est pas une formation, un métier. Ça, c'était au monde préhistorique, hein. C'est ma mère. Tu vas faire une formation, un métier. Je crois que tu en es le témoin. Sur mes 130 étudiants d'une promo l'année dernière, on a compté 77 métiers. Voilà. Et après, on a donc des familles de métiers. Merci Vincent. Alors, juste, je reviens un peu en arrière dans ce qu'on vient de vous présenter tout à l'heure, donc sur les investissements publicitaires au niveau international. Si on regarde sur la France, en gros, sur les 20 dernières années, il y a grosso modo toujours les mêmes montants, c'est-à-dire la même enveloppe qui est dépensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les entreprises qui font de la publicité, elles dépensent grosso modo toujours le même argent. Il n'y a pas plus d'argent. Mais quand on regarde la répartition des investissements publicitaires, là, on se rend compte qu'il y a des arbitrages qui sont faits. Et les arbitrages, ils sont systématiquement faits en faveur du digital. La question, c'est pourquoi? Parce que déjà, les consommateurs et les citoyens ont tous des smartphones et sont de plus en plus connectés. Donc ça veut dire que les points de contact sont de plus en plus nombreux. Et en plus, l'efficacité de ce mode de communication, de ces dispositifs publicitaires, dépasse tout ce qu'on a pu connaître dans l'humanité. Auparavant. Non mais c'est ça, c'est que en fait derrière on est capable de pouvoir driver de la performance, générer des stats, créer de la data qui vont pouvoir, après analyse, repartir sur de nouvelles campagnes et dire on va être de plus en plus efficace. Derrière, il y a des métiers, il y a des humains, les IA font beaucoup, hein. C'est clair, elles font énormément. Mais il faut quand même des pilotes. Et donc quand on voit ce métier de chef de projet digital qui est dans le top 1 du top 30 des besoins en talent numérique qui vient donc de la grande école du numérique, on voit ce généraliste, ce chef de projet digital qui est le plus recherché. On cherche des médecins généralistes du digital aujourd'hui. Des spécialistes, bien sûr, mais le point d'entrée, c'est le médecin généraliste. Et ce pilote, non seulement c'est un métier spécifique, mais c'est aussi la manière d'exercer un métier traditionnel en se différenciant grâce aux compétences digitales. Là, on quitte le marketing et la com pour être sur la transformation numérique. Ça peut attaquer les RH, le contrôle de gestion, la R&D. Et je suis chef de projet non plus du marketing et de la com, mais de la transformation digitale. Et la transfo, c'est pas améliorer un process, hein. Ça, c'était la qualité des années 80. La transfo, c'est réinventer le process, faire les mêmes choses autrement. Et ça, c'est une manière de penser extrêmement différente qu'on n'apprend pas dans les écoles de qualité, mais bien dans les écoles liées au digital. Donc, encore une fois, j'ai plein de projets, plein de métiers hyper spécialisés. J'ai des métiers généralistes et j'ai mon métier finalement de rêve du siècle dernier. Et je veux continuer à être dans les RP, je veux continuer à être dans l'événementiel, je veux continuer à être dans ma première histoire. Mais je prends le digital comme une manière de me réinventer. Et puis, on est entre nous et c'est tweet off. Mais réveillez-vous, quoi. Elles sont où les offres d'emploi? 30 000. Un taux de pression sur les métiers incomparable. Plus 20% de croissance par rapport à janvier 2022. Allez-y, hein, présentez-moi les secteurs où il y a plus 20% de croissance en ce moment. À part les armes, j'en vois pas d'autres. Hein. Voilà. Et un peu le développement durable. Mais il n'y a pas le même bassin d'employabilité. Loin de là. Voilà. La grande transformation de la société française, c'est d'abord et avant tout la transfo digitale. Et ensuite arrive la transfo environnementale. Ce que dit Vincent est très juste sur la typologie de métier. Les offres d'emploi qui ont été identifiées là, c'est des offres d'emploi qui existent. Elles ne prennent pas en compte celles qui n'existent pas. C'est-à-dire toutes les entreprises qui sont encore dans l'identification des besoins et qui vont se dire, tiens, on a un besoin là, on va aller chercher, on va créer un job, une fonction en interne qui va nous permettre d'y répondre. Et c'est ça aussi la transformation. C'est réussir à pouvoir intégrer dans sa stratégie ses besoins actuels, mais aussi futurs. Autre, c'est que des éclairages. Hein, quand on met des boîtes, des choses dans des boîtes, c'est toujours artificiel. Mais ça permet à nouveau d'éclairer. C'est issu d'un ouvrage qui s'appelle Le Guide de la transformation RH par le Hub Institute, qui est un think tank, et qui, dans cet ouvrage, cartographie à nouveau les métiers. Et ça va nous permettre de répéter la même chose. Ici, ce n'est pas du tout notre propos. On ne fait pas l'un de nos MBA pour devenir data scientist, sauf si on a une première histoire liée à data. Mais c'est 1% par an. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le mot digital qu'on est dans l'informatique.
C'est ça qu'il faut arrêter de croire. Toi et moi, on ne vient pas de l'informatique. J'ai été patron d'agence, j'aurais 6 millions de marge brute en digital. Je ne sais pas comment marche un ordi. Enfin, bien sûr. Mais je ne veux pas le savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de penser les choses, les performances, et avec des outils. Alors, du coup, les métiers se répartissent sur, évidemment, marketing, vente, communication, avec 3 classiques. Faire venir, mais c'est le bon sens du commerce, hein. Sauf que là, dans les métiers d'acquisition de trafic, vous avez, comme d'habitude, à chaque fois, le généraliste qui gère tout et l'hyper spécialiste qui va gérer que le levier Google, un autre que le levier des influenceurs, un autre que le levier de ceci ou cela. Et là, c'est en fait une découverte incroyable quand vous êtes en formation. Il y a des gens qui disent « Ah, mais ça va être... En fait, c'est mon métier, ça. » Et ils n'imaginaient même pas que c'était possible. On a tous les métiers liés à la construction du site web, à la gestion de projet, au développement des ventes omnicanales, le merchandising digital, votre vitrine et votre parcours client. Et puis, tous les métiers liés à la fidélisation, et notamment au CRM. Ce qui est nouveau maintenant, c'est l'expérience utilisateur. Et je vais laisser Louis rebondir dessus. Mais ça, c'était l'ancien marketing, adapté au digital. La révolution 2.0, elle a bien été de dire hop, 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 c'est pas le produit qui compte, c'est l'utilisateur, c'est celui qui a aimé Airbnb avec son pouce. Et là, il y a plein de nouveaux métiers. Merci Vincent. Et je vais d'ailleurs faire la jonction avec le 3e pilier qui est plus sur l'innovation. Et d'ailleurs, dans la formation, donc le MCI, le I, c'est innovation. Et donc, ça nous intéresse particulièrement parce que regardez ce métier de analyste en prospective. Vous allez me dire, mais qui est analyste en prospective? Eh bien, tous les professionnels du marketing digital, ils doivent l'être. Parce que si vous ne regardez pas quel est l'impact, par exemple, du Web3, quel est l'impact, justement, tu l'as dit Vincent, de l'UX, sur toute l'évolution du marketing, de la vente, mais peut-être aussi de l'informatique, qui, il a dit, c'est pas nos métiers ça. Par contre, vous allez très certainement bosser avec un data scientist. Vous allez très certainement bosser avec un spécialiste cybersécurité. Vous allez très certainement bosser aussi avec des experts SaaS. Il faut comprendre ce qu'ils font. Il faut comprendre quel impact ça va avoir sur leur métier et sur votre métier. Donc, le job de rêve dans le marketing digital, je ne sais pas s'il existe. En tout cas, quand vous regardez cette catégorie de métier, vous savez que ce que vous ferez aujourd'hui, il y a très peu de chances que c'est ce que vous ferez dans 2 ans, dans 5 ans et voire même dans 10 ans. Alors, à tel point que, ça va, vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Bonne nouvelle, ça va faire mal en marketing com. Hein. Très mal. La production de contenu, hop, 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 je te facture 2 jours pour faire une infographie. J'ai bossé hier avec ChatGPT, il m'a fait toute la structure. Hein. Et j'en ai pris une autre en disant, vas-y, voilà ma charte graphique et fais-moi des propals. 7 minutes 30. Et c'est que le début. Donc en plus, job des rêves, c'est vraiment job de rêve 21e siècle, c'est-à-dire que tu es prêt à perdre ton job demain. Hein. Job de rêve du siècle dernier, genre je veux une carrière, je vais être tranquille, peinard, prenez pas le digital. Hein. C'est tout sauf du confort. C'est mais passionnant. On a souvent le hashtag CERN dans notre profession parce que ça n'arrête pas. Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne le digital, c'est un enfer. Mes potes qui enseignent la pub télé, ça va. Hein. Leurs slides, ils n'ont pas beaucoup bougé. Voilà. Sauf que là, maintenant, la télé s'achète sur les mêmes plateformes aux enchères de la pub. Donc, toute la disruption de la pub classique est en train d'être faite par le digital. Donc, soit vous êtes dedans, soit vous êtes à côté. C'est aussi simple que cela. Et après, il y a le bon choix à faire en termes de formation, parce que comme il y a un effet de mode, il y a un peu tout le western là, sur la place de Paris. Regardez bien les critères, hein. L'ancienneté, qui enseigne, les labels, les certifications, les anciens, est-ce qu'on vous donne accès? Il faut être concret. Il y a des choses très belles sur les plaquettes, un peu moins dans la réalisation. Et, voilà. Et on partage les mêmes valeurs avec Louis. Tout à l'heure, j'ai pris une petite métaphore sur le monde médical. Et j'aime bien, parce que ça permet de bien comprendre. Pour devenir, par exemple, dermatologue, bah d'abord, il faut avoir fait un cursus de médecine générale. Et ensuite, on se spécialise. Et bien, c'est pareil dans nos métiers.
C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez vous spécialiser, d'abord, il faut passer par le cursus généraliste qui est de regarder tous les leviers du marketing digital. Vous ne pouvez pas être un spécialiste dans tous les leviers, c'est pas possible, à moins d'être un cyborg. Voilà, ou une IA. D'ailleurs, peut-être qu'on aura des IA qui postuleront, tu vois, dans nos formations. Mais c'est pas possible. Par contre, vous serez capable de pouvoir expliquer, décrypter, travailler avec des spécialistes. Et là, on revient dans le monde médical. Vous avez un problème, vous venez voir votre médecin généraliste. Votre médecin généraliste, il va vous diagnostiquer, tiens, j'ai vu ce bouton-là, il n'est pas capable de vous dire quel est le problème, mais il va vous amener voir un dermato. C'est lui qui vous a aiguillé, c'est lui qui vous a amené vers le spécialiste. Le chef de projet digital, il fait exactement la même chose. Tiens, j'ai vu que là, ton site web, il a baissé dans Google. Donc, il y a un problème de SEO, tu as un problème de référencement naturel. Je vais te faire ton audit, je vais voir quels sont peut-être les points faibles, et ensuite, je vais peut-être te proposer un consultant qui va t'accompagner et qui va faire remonter ton référencement. C'est ça votre job. Soit d'être l'aiguilleur, le chef de projet digital, soit peut-être d'être le consultant SEO. Et merci du rappel. On a quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir qui n'ont pas fait de marketing com avant. On est à Bac+5, hein, donc vous avez une première histoire. Et qui flippent. Bah, c'est quoi le marketing? Ça va le marketing. Et puis d'abord, comme le marketing digital est nouveau pour tout le monde, je peux vous dire qu'un Bac+4 qui a fait 4 ans de marketing traditionnel dans des écoles que je ne citerai pas, qui apprennent encore les 4 P, il est tout aussi bouleversé que celui qui n'a jamais fait de marketing. Voire même nos majeurs de promo à la fin de l'année, c'est ceux qui n'ont jamais fait de marketing. C'est bizarre quand même. Le plus compliqué dans la vie, c'est apprendre à désapprendre. Et quand on rentre dans le digital, aïe, il faut désapprendre beaucoup de réflexes qu'on a. Et en plus, dès qu'on sait quelque chose, 6 mois plus tard, il y a une techno qui te dit « Ah ben non, c'est fini, c'est plus comme ça, c'est comme ça ». Donc c'est, encore une fois, à la fois un terrain extrêmement fertile et dynamique, mais une intensité, voilà. Et est-ce que vous allez bosser, quoi? Voilà, regardez dans le programme où est le boulot. Toujours pour vous inspirer, il y a un super podcast fait dans l'univers de Léonard de Vinci qui s'appelle Le Gagne-Pain. Vous pouvez le trouver sur LinkedIn à peu près partout et qui interroge des jeunes diplômés de l'ILV et de l'EMLV ou d'ailleurs sur des métiers clés. Qu'est-ce que tu fais? Très bien fait. Donc je vous le conseille. Il a tenté une cartographie comme d'hab. On peut la challenger, mais elle permet encore une fois de nourrir et d'inspirer. Il nous dit quoi? Il y a 4 familles, on a enlevé tous les métiers technologiques, vous l'avez compris. On va s'intéresser des métiers chez l'annonceur, pour les marques. Quand tu investis 60% de ton budget dans le digital, tu as un peu de monde en interne hein, maintenant. Même si tu sous-traites à des agences, il faut surveiller tout ça. Puis on se fait balader par les agences, donc il faudrait bien avoir des spécialistes en interne. Les métiers liés à l'audience, dès que j'ai une application ou un site web, j'ai du trafic dessus et tout ça engendre des métiers. Et les métiers liés aux services, finalement, beaucoup plus larges sur le digital. Alors, les métiers pour les marques. On retrouve la fidélisation, hein, Customer Relationship Management, toutes les bases de données, notamment un acteur clé qui s'appelle Salesforce, acteur leader monde, qui rachète toutes les startups et qui veut rentrer dans les GAFA avec un S. C'est très clair, il le dit, hein, c'est sa feuille de route. Et donc, il y a beaucoup de métiers là-dessus. Le pauvre community manager. Pourquoi je dis le pauvre community manager? Parce que lui, l'IA, il va prendre cher. Hein. Il est à minima maintenant social media manager, qu'il a un peu de stratégie, il est en majeur. Mais le CM, qui doit poster une belle photo et faire un like, c'est pas Bac+5. Hein. Hein, on est dans la petite main du digital. Attention, hein. Évidemment, il y a des CM qui ont 32 comptes et qui sont, il faut toujours relativiser. Ce qu'on a dit, là, 80% des emplois. Le gros hacker, tiens, si tu veux rebondir là-dessus. Alors, gros hacker, c'est un métier qui est né plutôt dans l'univers des startups. C'est en gros toutes les techniques, toutes les stratégies pour pouvoir grossir, do growth, faire de la croissance très très vite. Alors c'est de la croissance comment? J'ai une startup qui a développé une application, comment je fais pour avoir un max d'utilisateurs le plus vite possible? Tac. Je gère des réseaux sociaux, je peux être un community manager gros hacker. Comment je fais pour avoir le maximum d'abonnés, le maximum d'impressions sur mes publications pour peut-être derrière transformer si je fais du e-commerce. Donc vous aurez assez peu d'offres d'emploi à part en startup où on vous dira gros hacker. Par contre, qu'on vous demandera ici quand vous êtes chef de projet digital, c'est de savoir utiliser des techniques de gros hacking. Tout comme
ici, je suis d'accord avec toi, community manager à l'ancienne, et je vous dis à l'ancienne, hein, il y a 10 ans, toi c'était le siècle dernier, il y a 10 ans, c'est un jeune métier, mais c'est un métier qui a déjà évolué. Le freelance qui poste, c'est fini. Enfin, c'est fini. Il a encore quelques mois devant lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il va voir son taux jour homme. C'est-à-dire quand on est freelance, on est payé comment? On est payé à la journée, on vend des jours. Eh bien, son taux jour homme, il va descendre. Là où aujourd'hui, peut-être qu'on achète un community manager 500 € par jour, ben peut-être que c'est la loi de l'offre et de la demande, on va peut-être le payer 200 € pour le même boulot. Donc mon community manager, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va remonter en gamme grâce à ChatGPT, grâce à Wall-E, grâce à Midjourney, parce qu'il va réussir à automatiser une partie de la production de contenu pour se consacrer sur le nerf de la guerre, qui est le trafic, qui est la diffusion. Loi de Pareto du marketing digital, 30% de son effort est sur la création de contenu et 70% de son effort, c'est-à-dire de son temps, est sur la diffusion. Comment je m'assure que mon tweet, mon post, mon reel, ma story, elle va adresser les audiences? Et comment je vais analyser les statistiques pour derrière faire du commerce. Du commerce, ça veut dire que je suis soit un média, soit une boutique dans laquelle on va rentrer et acheter quelque chose. Dans tous les cas, j'ai une audience. Ça, c'est l'enjeu de la traçabilité d'Internet. Quel que soit mon objet digital, une application dans l'App Store, dans Google Display, je mesure tous les gens qui passent, qui regardent, qui rentrent, qui reniflent, qui repartent. Je mesure tout ça. Et forcément, je génère des métiers. On a tous les métiers de web analyst, data analyst, traffic manager. Ils ont plusieurs noms. Bienvenue dans le digital. Hein. Parfois, on a 12 vocabulaires pareils pour parler de la même chose en fonction de notre génération, en fonction si on est anglophone ou pas. Bref. Mais le trafic, vous imaginez bien, il faut l'encaisser, le gérer, le trier, organiser, voir comment les gens se promènent chez vous et qu'est-ce qu'il faut changer pour optimiser l'expérience utilisateur, d'où ce troisième métier. On appelait ça les web designers, mais c'est fini. En fait, ils sont plus sur le web. Ils sont avant le web, pendant le web, après le web. Parce qu'ils parlent des utilisateurs, de leur expérience. Hein, pourquoi on prend la bouteille de ketchup Heinz et pas la Amora? Alors que la Heinz, c'est de pire expérience utilisateur. Il faut la renverser pour que ça coule. Et ils ont fait des études, ils voulaient améliorer. Les gens ont dit non, non, non. Elle est tellement marquante que laissez-nous cette expérience bizarroïde de Heinz. Donc ça, c'est un exemple classique. Et puis, on a des métiers de dingue. Là, c'est quand même, je prends un interprète qui parle la langue Google. C'est ça un SEO manager. C'est comment je vais être dans les 10 premières places de Google, source de quoi? De trafic. Là, si on se lance sur l'IA et on est mort. Hein. Tout ça, entre 8 mois et 15 mois de vie et de transformation. Bien sûr, aussi de commencer à... Oui, alors, là, sur les métiers de service, vous voyez, donc, vous avez Content Manager, qui est peut-être l'évolution de notre Community Manager. C'est-à-dire que je vais penser des contenus, mais mes contenus, en fait, ils vont pouvoir être orientés vers tout un tas de canaux. Les réseaux sociaux en font partie, mais ça va être aussi du site web, ça va être mon site e-commerce. On va peut-être mettre des stratégies d'inbound marketing. Vous savez, l'inbound marketing, vous le voyez très souvent quand vous faites une recherche. Je ne sais pas, je vais reprendre mon domaine médical. Qu'est-ce que faire quand j'ai mal à la tête? Voilà, mal de tête. Hop, vous allez arriver sur un site d'un laboratoire qui va vous dire, voilà, le mal de tête est généralement causé par... Prenez du Doliprane, voilà, ok. Ça, c'est de l'inbound. Alors, bien sûr, en France, vous n'allez pas acheter votre boîte de Doliprane directement sur un site e-commerce. Pas encore. Mais vous voyez bien l'idée. Donc, Content Manager, Campaign Manager, ça va être plutôt pour gérer des campagnes publicitaires. Je suis un site e-commerce. C'est bientôt... c'était la Saint-Valentin. Je vais lancer une campagne de Saint-Valentin. Je vais faire de l'ADS sur les réseaux sociaux. Je vais faire de l'affiliation sur des blogs. Tout ça, ça va être géré par mon campaign manager. Et graphic designer, on ne va pas le traiter parce que, comme le disait Vincent, et on est plutôt d'accord là-dessus, c'est des métiers qui sont en plein bouleversement. Soit on est extrêmement doué, c'est-à-dire en fait on est artiste. Voilà, on est artiste, on a fait les beaux-arts et en fait on vient nous chercher parce qu'on a une patte humaine qui n'est pas reproductible par l'informatique. Mais si juste je sais gérer la suite Adobe, c'est super, bravo.
et on est très content pour vous. Mais si vous vous dites, je vais partir à Bali et puis je vais vendre mes créas, attention, parce qu'il y a Midjourney et Wally qui vont le faire beaucoup mieux que vous, beaucoup plus rapide et surtout gratuitement. Alors, en effet, là on voit bien qu'on est sur l'univers de la publicité, du contenu et de la publicité. Et ça fait 25 ans qu'on est une industrie, donc elle s'est un peu organisée, hein. Il y a 4 associations nationales et internationales sur le marketing digital. Il y a l'Alliance Digitale, avec l'IAB France et la MMA, Mobile Marketing Association. Il y a la DMA, Data Marketing Association. Et il y a le collectif pour la performance, le CPA. Ces 4 assos, pour la première fois, se sont réunis pour créer un label école. Déjà, les réunir, il faut se lever tôt, hein. C'est que des égos, vous voyez, on est dans le monde pro, hein. Ils se font pas. Donc, pour que cette industrie se dise, oulala, là là, il est temps qu'on se mette autour d'une table pour définir un référentiel de compétences et auditer les écoles et remettre un label école. Et on est vraiment heureux d'avoir été les premiers à obtenir ce label en début d'année. Et les autres arrivent, je le sais, Léonard arrive également. Et c'est vraiment, en fait, c'est l'industrie qui vous audite et qui fait, ah ouais, tu as les compétences de sortie ou pas? Pas du tout d'un point de vue académique. Est-ce que tu fais des papiers de recherche à Pétaouchnok? Moi, j'en ai rien à faire. Hein. Ça ne change pas la vie de mes étudiants. Hein. D'accord? C'est quand même le classement des écoles de commerce. Combien tu as de docteurs qui font de la recherche? Nous, c'est combien tu as d'étudiants heureux à la fin, avec les yeux qui brillent, le salaire qu'ils voulaient et une réinvention de leur vie. Ce n'est pas les mêmes métiers. Et on est ravis là-dessus. On a donc, après, des métiers de service. Ça, c'est très franco-français et c'est fabuleux. C'est en train... Dans tous les pays d'Europe, vous savez qu'il y a le RGPD. Ça vous dit quelque chose? L'Europe qui a dit, bon, la data, ça suffit. Hein, les GAFA, on arrête. Sauf qu'on a fait une loi qui oblige toutes les entreprises françaises à avoir un Data Protection Officer. La personne que n'importe qui peut appeler en disant, vous avez mon email là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment l'avez-vous eu? Où est-ce qu'il traîne? Et je ne veux plus qu'il soit chez vous. Et puis s'il n'y a personne pour répondre, c'est une amende. Hein. Donc il y a en plus tout ce boulot-là. On a évidemment, vous l'avez compris, avec 63% d'investissement en France, 73% dans le monde, quand on dirige le marketing digital, on dirige le marketing tout court. Voilà. Le CMO de Microsoft qui est dans notre board pédagogique, il vient du digital, il ne vient pas du classique. Et je vais te laisser rebondir d'ailleurs sur ce beau métier de chef de projet e-commerce. Chef de projet e-commerce, c'est un chef de projet digital spécialisé dans le e-commerce. On revient, en fait, on est toujours sur cette même architecture de métier où on a notre chef de projet qui est généraliste, soit spécialiste métier, c'est-à-dire qu'en plus d'être chef de projet digital, il va avoir un levier qu'il maîtrise très bien. On vous a parlé du SEO, ça peut être aussi le social media par exemple, le trafic, voilà, ou alors une spécialisation data. Ça, c'est une spécialisation métier ou alors une spécialisation sectorielle. Et donc là, on a notre chef de projet e-commerce qui va pouvoir utiliser tous ces leviers dans un seul but, qui est celui de générer des ventes. Mais n'est-ce pas le but du marketing? Vincent a raison. En fait, on parle de marketing digital parce que c'est un abus de langage, mais en fait, le marketing est digital. Alors oui, vous avez le marketing opérationnel, vous avez la publicité sur lieu de vente. Ok, il y en a toujours. Et la télé un peu. Et la télé un petit peu. Mais le marketing est digital. C'est impensable, et j'ai envie de dire c'est aberrant aujourd'hui de se dire je suis professionnel du marketing, par contre le digital, j'y touche pas. Et il y a pourtant ici beaucoup de programmes qui s'appellent marketing. Mais bon. Hein. Alors, vous l'avez compris, on va arrêter sur le détail des métiers. On a ici parlé beaucoup de hard skills, de compétences professionnelles. Et vous l'avez vu, c'est plein de leviers. Comprenez juste que dans le milieu digital, on est très sur les certifications. Google, les acteurs clés, ont mis en place, mais c'est du business, hein, tout un parcours de formation pour que les individus ou les entreprises puissent afficher sur leur CV LinkedIn, bam, certifié. Microsoft l'avait fait il y a 30 ans, hein, avec ses certifications de professionnels. C'est comme ça qu'on anime une communauté quelque part. Et tous les acteurs de la création de trafic, mais de l'e-commerce, PrestaShop et les autres, déclinent des certifs. Donc un de vos critères, c'est quand vous checkez une formation, c'est ouais, je vais avoir quoi comme certif, quoi. Ou est-ce que c'est un prof qui va me dire voilà. Mais et Louis et moi, on fait peu ou prou les hard skills, on les a. Mais vous savez quoi, hein, pas besoin de venir chez nous. Allez sur Open Classroom, faites-le online.
vous avez un RNCP reconnu par l'État et vos hard skills. Ce que vous allez avoir beaucoup moins, voire pas du tout, c'est évidemment l'expérience autour des savoir-être, de ce qu'on appelle les soft skills, qui sont dans cet environnement ultra complexe, rapide, VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, le seul moyen de se différencier de la machine et de l'obsolescence programmée de tous vos certifs. Voilà. Ça, on le développe comment? Et là, on va rebondir tous les deux. Mais c'est les mêmes choses à De Vinci qu'à l'EFAP, parce qu'on a des ADN communs. C'est que des boîtes qui sont là. Il n'y a aucun cas qui est sur étagère. C'est la protection de la bulle bienveillante, mais l'exigence professionnelle. C'est la fin de l'école, quoi. On est là pour enquiller et, en effet, apprendre à travailler avec des profils différents, à la fois tout seul, mais, vous l'avez compris, quand on a 30% des offres d'emploi qui sont sur la gestion de projet, la première des compétences soft skills, c'est la gestion d'équipe. Et ça, ah, mais je voudrais travailler avec ma copine là, en groupe. Ouais, la fin de l'école, quoi. Mais d'où tu choisis avec qui tu travailles dans l'entreprise? On te dit que tu travailles avec tel, un tel, un tel. Et tu bosses. Ah ouais, mais je ne l'apprécie pas. Ah, mais si tu savais combien de gens je n'ai pas apprécié dans l'entreprise, ouais, ça arrive, évidemment. Et ça se développe. Et c'est des relations humaines. Ce n'est pas une IA, encore. Et puis on passe même des soft teams au MAD. Oui, exactement. Alors, Vincent a dit tout à l'heure qu'effectivement, il avait une agence. Moi, je suis dans ce cas-là, puisque j'ai une agence à côté. Donc, je suis associé à une agence qui s'appelle Pastel. C'est une agence de communication digitale. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse dans ce métier, et ce que je dis à mes étudiants, il y en a certains qui sont en face, c'est qu'il faut aimer résoudre des problèmes. En fait, les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui ont des problèmes, des problématiques. Voilà. J'arrive pas à transformer mes prospects. J'aimerais faire plus d'acquisitions. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent m'y aider? Je sais pas. Voilà. Avec des hypothèses. Et derrière, il faut aimer jouer au Cluedo. Alors, il faut se dire, est-ce que c'est le colonel Moutarde dans la cuisine? Et on va faire l'hypothèse. Et on va aller voir dans la cuisine. Et on va voir si c'est le colonel Moutarde. Et c'est pas lui. C'est pas grave. On revient en arrière. On va vérifier dans toutes les salles. Et puis à la fin, vous trouverez la solution. Et ça, c'est l'état d'esprit du marketing digital et j'ai envie de dire d'une façon générale du digital. C'est aimer chercher des solutions, qu'on soit chez l'annonceur, en entreprise ou qu'on soit côté agence avec un sens du conseil. C'est ce qu'on essaie de développer et je suis d'accord avec Vincent, hein, que ce soit dans sa formation ou chez nous, le travail en équipe, les cas réels, on a des vrais clients en face de nous. Alors ils savent qu'ils ont affaire des étudiants, hein, mais on leur demande d'avoir la même exigence que s'ils bossaient avec des vraies agences. Et donc la pression, c'est pas la pression de la note. Vous avez bien compris qu'on s'en fiche de la note. Vous aurez une note, il n'y a pas de souci. Bien sûr, parce qu'on est quand même dans un cadre scolaire. Mais vous avez en face de vous des vrais clients. Des vrais clients devant lesquels vous allez pitcher. Vous allez faire votre recommandation. Et votre client, il va vous dire, vous êtes à côté de la plaque. Ou c'est hyper intéressant ce que vous me dites. Et on va l'appliquer. Merci. Ça a du sens. Math skills. Alors, c'est vrai qu'avec Vincent, quand on a préparé cette conférence, on s'est dit il faut absolument qu'on parle des math skills. C'est le gros truc à la mode au sein des RH. On va pas vous faire les vrais math skills. En tout cas, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on aime bien les profils dits atypiques. Vous savez, atypique, c'est un peu le mot qui fait peur au RH. Ouh, atypique, ouh là là, il ou elle a fait de l'histoire de l'art et elle est arrivée dans le marketing digital. Ouh là là, mais on adore ça. On veut ça parce que justement, comme le disait tout à l'heure Vincent, vous avez un autre regard. Vous avez une expérience qui va venir enrichir ce que vous allez faire dans le marketing digital. Faire 5 ans de marketing, faire 5 ans de com, pardon s'il y en a en face, mais c'est une aberration. 5 ans de com, qu'est-ce qu'on apprend en 5 ans de com? Je sais pas. Donc, j'attaque pas particulièrement les écoles qui font des cursus en 5 ans, mais bon, il faut se renouveler. Alors que si avant, vous avez une histoire professionnelle ou peut-être un cursus scolaire qui est différent et vous venez vous accélérer grâce au marketing digital, eh bien là, on arrive dans nos math skills. On veut des fans de BD, on veut des gamers, on veut des gens qui vont acheter des appartements dans le métaverse. On veut des gens qui ont des NFT. On veut ça, parce que vous êtes déjà dans l'innovation. Déjà individuellement, vous êtes dans l'innovation. Et donc, nous, on va venir vous accélérer, on va professionnaliser peut-être des intuitions et des hobbies que vous avez aujourd'hui. On ne fait bien que ce que l'on aime. Si vous devez retenir quelque chose, on ne fait bien que ce que l'on aime. Tous. Dès qu'on est obligé, un peu forcé, qu'on doit se faire violence, derrière le résultat, il ne sera pas à la hauteur. C'est sûr. Donc, choisissez le métier que vous aimez, choisissez la catégorie de métier que vous aimez, et ensuite derrière, vous serez performant.
Merci Louis, je crois qu'on arrive à notre... on va surtout vous donner la parole si vous avez des questions. Un clin d'œil sur les math skills. Je préfère le terme de singularité. Vous l'avez compris, en tout cas notre philosophie, c'est pas de former des moules. Et ce serait beaucoup plus simple de faire 30 chefs de projet pour les agences. Hein. Allez, hop, et je les place. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça d'ailleurs. Parce que chef de projet, c'est comme le marteau et l'enclume. Hein. Il se fait engueuler toute la journée, sauf le jour où il lance le projet, il croit que tout va bien, mais le lendemain, c'est fini. Donc tout le monde n'est pas fait pour ça. L'élément clé, c'est la singularité des gens. C'est comment, avec cette révolution digitale, vous avez votre histoire unique, vos envies, vos rêves, et on a le droit, mince. On ne fait pas des études pour rentrer dans une case. Surtout, je me dresse vers les 2000, là, la jeune génération. Welcome, quoi. Il faut nous secouer, quoi. Il faut y aller. Hein. Il ne faut pas faire ce qu'on a fait, parce qu'on n'est pas vraiment exemplaire. En tout cas, moi, quand j'ai ma fille devant moi, je ne suis pas super fier du monde que je lui ai filé. Donc ça, toute cette histoire-là, on est très impliqués, nous, autour de la transformation digitale et environnementale. On fait passer la certification de la fresque numérique. C'est toute une méthodologie pour... en fait, dès que vous faites un objet digital, vous réfléchissez à l'éco-conception et à tous les enjeux. Et là, vous déprimez, en fait. Vous faites l'atelier, vous dites « je ne fais plus rien ». D'accord ? Et puis, le lendemain, vous y allez, mais vous ne faites plus du tout de la même manière. C'est tout ça, les math skills. Et c'est ce qu'on a dans les formations dans la vraie vie. On n'a pas tout ça en distanciel. On n'a pas tout ça avec l'IA. Pas encore. Mais sur les 4-5 prochaines années, on est un peu tranquille. En tout cas, merci de votre écoute. Et puis, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et si tu veux dire un mot de conclusion aussi, n'hésite pas. On espère que cette petite conférence vous a plu. Comme vous l'avez vu, on est très complémentaires parce qu'en fait, on est d'accord, on partage le même ADN. La différence, si vous vous demandez, mais alors quelle est la différence vraiment entre leurs formations ? Elle est peut-être effectivement sur des choix de piliers qu'ils seront peut-être plus développés chez toi et d'autres peut-être chez nous. Peut-être aussi parfois une pédagogie, tu vois, qui va modifier, mais d'une façon générale, on ferme au même métier. Juste les publics. Voilà, la seule différence, c'est que tu es sur l'exécutive, nous, on est sur l'intergénérationnel de l'exé et du contrat d'apprentissage. Voilà, c'est un vrai positionnement. Je perds plein de clients de 30 à 50 ans qui ne veulent pas être mélangés avec les 25 ans, qui veulent se retrouver en entre-soi. Moi, j'ai une autre vision de la transfo digitale. Je dis, c'est aussi eux qui te transforment. Donc, ça va piquer. Tu n'es plus leur boss, c'est plus leur stagiaire, c'est leur collègue. Mais il y a une transformation. C'est la seule différence là-dessus. Effectivement, tu as raison sur les publics. Et donc nous, par exemple, à De Vinci, on a 2 promos. On a une promo qui est plutôt sur l'executive education, donc effectivement ces profils de 30 à 50 ans qui viennent se reconvertir ou s'accélérer. Et puis on a une deuxième promo qui est plutôt sur du contrat d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, donc plus juniors, qui sont en fait ce qu'on appelle de la formation initiale, hein, qui viennent terminer leur cursus. On les mélange dans des cas pratiques, ils ont des cas pratiques communs, mais sinon ils ont, on va dire, des couloirs de nage séparés, parce que vous savez, quand on fait de la natation et qu'on a envie d'être en brasse coulée, eh ben, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui vient faire un crawl et qui vient nous gêner pendant notre nage. Voilà. Belle image. Merci beaucoup, et puis merci aux organisateurs du salon pour nous avoir invités. Merci.